Hello, on se retrouve cette semaine encore pour notre enchaînement des préliminaires. Ça y est, c'est la fin, on arrive au 18e. Voilà, donc un peu comme une cerise sur le gâteau. Donc un 18e mouvement, vous allez voir, très simple à exécuter. Et nous allons profiter de cette simplicité sur ce 18e mouvement pour ensuite revoir l'enchaînement depuis le début. Voilà. Alors, 18e mouvement des préliminaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc la semaine dernière, si, certainement, enfin du moins pour ceux qui suivent attentivement ce que nous faisons. Voilà, nous avons terminé sur deux mouvements très spécifiques du yoga. Nous avons travaillé sur le 16e mouvement, un des bandhas, donc Uddiyana Bandha, ce travail d'aspiration du diaphragme et de verrouillage de l'abdomen en expire. Et ensuite, le petit barattage, ce mouvement rigolo que nous avons fait. Donc deux mouvements superbes qui aident à toute la stimulation de toute la partie digestive de notre anatomie. Voilà. Donc, on avait terminé avec le 17e mouvement dans une purifiante en relâchant au sol. Et donc là, on va remonter de cette purifiante dans ce 18e mouvement qui est lui aussi une respiration complète. Voilà, donc vous allez voir un mouvement très simple. On va l'exécuter ensemble et ensuite, on enchaînera les 18 mouvements les uns après les autres. Voilà, donc on avait les jambes écartées. Vous vous souvenez, on avait baratté ici et on avait relâché en purifiante. Donc, le temps, donc on a relâché, donc on a vidé. Donc, le temps de la suspension poumon vide, on va se redresser tout doucement, puis on va venir rapprocher les deux pieds, toujours dans cette ouverture avec talon joint, avant-pied écarté. Voilà, et on va monter tout doucement en équilibre sur ses pieds. Pendant que les bras, eux, vont monter de chaque côté en croix, paume de main dirigée vers le sol. Une fois qu'on sera en haut, je vous explique ce qu'on fait. Voilà, donc déjà, juste cette amorce de mouvement. Donc on avait relâché en expiration, suspension poumon vide. On remonte tout doucement, on en profite pour rapprocher les pieds. Et là, dans une inspiration, on monte à la fois en équilibre sur les pieds, on monte les bras à l'horizontale dans le prolongement des épaules, paume de main dirigée vers le sol. Fin d'inspiration. Voilà. Et pensez, lorsque vous faites ça, à mener votre attention aussi dans cette respiration. On est dans une respiration complète. Donc, lorsqu'on monte, on développe abdomen, thorax, zone sous-claviculaire. Voilà. Si une petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que lorsqu'on est en train de monter en équilibre sur les pieds, avec les bras sur le côté, on va clôturer cette montée avec le regard qui va se terminer, donc là au plafond, mais au ciel, menton ouvert, ce qui permet vraiment d'aider physiquement à développer le souffle jusqu'à la troisième zone sous-claviculaire. Allez, on refait ça, tout doucement. On avait fini, on avait expiré. Dans la suspension, on se redresse en protégeant son dos, bien sûr, on rapproche les pieds et dès qu'on est prêt, on monte en équilibre, inspiration, le regard monte, voilà, fin d'inspiration. Regard au plafond, menton étiré et l'ensemble des étages respiratoires qui se sont remplis. Une fois qu'on est là-haut en équilibre, on se met en suspension poumon plein, on inverse les poignets, paume dirigée vers le plafond et on va redescendre dans une longue expiration, tout simplement avec le regard, avec la tête, avec les bras, avec les pieds et on termine le mouvement, regard vers le sol, voûte plantaire au sol et les bras qui sont revenus près des cuisses.
et le 18e mouvement est terminé et les préliminaires sont clôturés. Voilà. Allez, on se le refait, ce petit mouvement. Donc, on a terminé après le barattage dans une expiration. On remonte tout doucement, on se prépare et on démarre dans une belle inspiration. On développe abdomen, thorax, zone sous-claviculaire. Suspension poumon plein et on redescend. Une belle façon de clôturer ces 18 mouvements préliminaires en douceur avec une belle respiration complète. Allez, juste pour le plaisir, on se le refait une dernière fois et après, on essaie d'enchaîner ensemble les 18 mouvements préliminaires. Donc, à la fin du barattage, on relâche. Et voilà. Allez, maintenant qu'on est au point, qu'on a tous les éléments, on va essayer de les mettre bout à bout chronologiquement. Et ça, c'est pas le plus simple. Hein. Voilà, il faut s'entraîner un petit peu pour arriver à mémoriser tout ça, à faire que le corps s'imprègne de tous ces mouvements, de façon à ce qu'on n'ait plus à intellectualiser la chronologie, mais qu'on soit juste présent à l'enchaînement des mouvements. Donc, je vais faire ça avec vous, ça va vous permettre. Je vais essayer de donner quelques indications au fur et à mesure que j'avance. Donc, posture 1, posture 2, mouvement 1, mouvement 2. Voilà, peut-être qu'à des moments, je ne parlerai pas parce que c'est très sollicitant au niveau du souffle et je ne peux pas faire les deux à la fois. Je ne suis qu'un homme. Voilà, donc écoutez, déroulez bien vos tapis, préparez-vous et on est parti pour ces 18 mouvements. Tiens, on va en profiter pour voir combien de temps ça nous prend finalement. Donc j'ai une horloge devant moi, on va voir 5-10 minutes hein, peut-être. Allez, on se situe à peu près au milieu du tapis. Voilà, un écartement de pied d'une largeur de bassin et on démarre tout doucement en commençant par déjà le mouvement de liaison qui permet un peu d'amorcer ces 18 préliminaires et puis on enchaîne les uns après les autres tranquillement jusqu'à la fin. Allez, main dos à dos, épaules relâchées, nuque détendue, écartement de pied, une bonne largeur de bassin pour permettre de descendre aisément. Allez, c'est parti. Donc inspiration en 3 temps, on développe ce mouvement de liaison. On expire. Voilà, et on va préparer ce premier mouvement, le balancier avec les mains pour commencer derrière la tête. Allez, c'est parti pour le premier mouvement. On laisse aller, lâchez bien votre dos, votre tête et vous remontez par où vous êtes venu. On passe de l'autre côté. Et on fait pareil. Voilà, une dernière fois à gauche. Et on lâche tout. Voilà, on part dans un deuxième mouvement de liaison. Voilà. Appliquez-vous dans l'exécution de ce mouvement de liaison. Voilà. Deuxième mouvement, pareil, mouvement de balancier, mais avec les mains dans le bas du dos cette fois-ci. On remonte par où on est descendu, on passe à droite et on fait la même chose. Une dernière fois à gauche et on lâche tout. Allez, hop, un mouvement de liaison, mais là, lorsqu'on descend au sol, on prépare le troisième mouvement que sont les appuis. On roule sur le sommet de tête, on dégage d'abord la jambe gauche. Puis on prend 2 beaux appuis avec les mains, on pose le genou au sol, on ramène, on se referme.
On roule, on dégage à droite. Deux beaux appuis. On pose, on ramène, on referme. On roule, on dégage à gauche, puis à droite. Un beau cobra, une montagne et 5 petits pas qui nous permettent de revenir. Voilà. Allez, on réécarte un petit peu les pieds, on part dans un mouvement de liaison. Quand on remonte de ce mouvement, on garde les bras en croix pour partir dans les ailes du moulin. D'abord à gauche. Puis à droite. Une dernière fois à gauche. Et on relâche tout. Allez, inspiration. Liaison. Voilà, puis c'est le grand écart. On ouvre à gauche, à droite, on va chercher loin devant, puis loin derrière, et on remonte en inspire. Voilà, on ramène à droite, à gauche, liaison. Voilà. Allez, puis ça va être en ramenant les pieds, le pas du patineur, main gauche, jambe gauche. On s'installe dans la posture, on aligne les épaules, le bassin. On fait le petit travail de circulation dans les bras. On relâche. On remonte, on fait l'autre côté. Main droite, cuisse droite. On bascule à l'avant. On prend cet équilibre du patineur. Circulation de l'énergie dans les méridiens. Et on relâche. Allez, on part dans un mouvement de liaison intermédiaire. Voilà, on remonte et là on prend l'équilibre vertical. D'abord le pied gauche. Allez, on baisse, on vide, on va chercher le pied tout doucement, on remonte, on inspire. Voilà, on lâche. Inspire 3 temps pour aller chercher l'autre pied. On joue avec la respiration, puis on relâche. Allez, on part dans ce début de mouvement de liaison, puis on reste au sol pour la grenouille. On se redresse, le papillon. 5 temps d'abord. 1, 2, 3, 4, 5. 3 purifiantes. Puis on monte en équilibre en 3. 1, 2, 3. Et on redescend en 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis on part dans la circulation dans les bras. L'arbre il souffle. On reprend à droite. On ouvre à gauche et on relâche. Puis on inverse les mudras. Le chien. On remonte du chien. On prépare le saut de carpe.
On réouvre en croix, on se contracte. Voilà, puis on remonte dans une respiration complète. Puis c'est Uddiyana Bandha. Puis le barattage. Et on clôture tout doucement. Et voilà, les 18 préliminaires. Donc vous voyez, on l'a exécuté tout doucement, en vous donnant quelques commentaires. Ça nous a pris exactement à réaliser 7 minutes. Donc vous voyez, un bel exercice complet qui vient mobiliser l'ensemble du corps, des articulations, des groupes musculaires, ligaments, etc. Voilà, en 7 minutes. Voilà, donc lorsque vous l'exécutez, si vous faites ça à froid, alors idéalement, ça serait de pouvoir avoir fait cette mobilisation articulaire avant de se lancer dans les préliminaires. Voilà, ben sinon vous pouvez le faire, mais vous le faites tout doucement et tranquillement, toujours avec cette attention. Et vous allez voir au fur et à mesure de la pratique de cet exercice, vous allez mémoriser beaucoup plus facilement la chronologie. Au début, pas de panique, utilisez les petites feuilles que je vous ai envoyées. Donc je vais vous envoyer la deuxième partie synthétique des 9 mouvements suivants. Voilà, ça vous permettra de l'avoir sous les yeux de façon à vous aider à mémoriser. Donc il faut y aller étape par étape, ça ne se fait pas comme ça. Et on a mis déjà, nous, pratiquement 18 mouvements, on en a couplé 2 ou 3 à chaque fois, donc à peu près 15 semaines pour pouvoir apprendre, mettre en œuvre ce magnifique enchaînement. Donc il faut des années pour pouvoir se l'approprier. Donc les étapes, c'est d'apprendre chacune des postures indifféremment les unes des autres pour bien comprendre comment elles s'articulent, sans pour autant dans un premier temps mettre le souffle. Le souffle se pose naturellement. S'il y a des moments où vous pouvez le caler correctement, tant mieux. Ensuite, c'est mettre bout à bout toutes ces postures, essayer de les intégrer dans son corps chronologiquement. Voilà, donc déjà là, on a fait un très très beau travail quand on en est là. Voilà, la troisième étape serait peut-être d'essayer de plus en plus de venir affiner le positionnement du souffle dans chacune des postures et dans chacun des mouvements. Voilà, pour ensuite pouvoir exécuter tout ça presque naturellement d'un bout à l'autre. Donc vous voyez, 7 minutes de pratique extraordinaire, voilà, qui représente, je dis encore une fois, la colonne vertébrale du yoga de l'énergie. Voilà, nous allons terminer pour cet enchaînement. N'hésitez pas à me solliciter si jamais vous avez des petites questions dessus. Je suis à votre entière disposition pour cela. Voilà, et puis je vous remercie de m'avoir suivi pendant toutes ces semaines pour la mise en place de ces 18 mouvements préliminaires. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.